Bonjour, bonjour, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai un truc à fêter avec vous et j'avais envie de vous en faire profiter, de vous en faire bénéficier. Je viens de recevoir quelque chose que j'ai tenu secret pendant longtemps. Je viens de recevoir l'oracle que j'ai canalisé, l'oracle de guérison de cartes vibratoires que j'ai canalisé avec Laure Philippon qui avait déjà illustré avec des codes de lumière le livre soin qu'on avait fait ensemble en auto-édition dit c'est quoi l'amour en vrai, et donc vous pouvez retrouver les références dans la barre de description. Et donc cet oracle va sortir le 7 septembre 2023 aux éditions Exergue. Alors je vous montre une magnifique couverture, donc toutes les illustrations ont été faites par Laure. Et puis, du coup, comme c'est un oracle de guérison, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez que donc je suis psychologue et que depuis plusieurs années, je pratique des soins ce que j'appelle des soins de transmutation alchimique, c'est-à-dire que je vous explique pas toujours comment ça se passe pour moi, mais quand vous venez me voir en soins, que ce soit à distance ou en présentiel, avec une difficulté, je pars de ce qui se passe pour vous dans le présent de cette vie, et puis je viens avec l'aide de mes équipes célestes, je viens switcher en fait les énergies qui sont erronées et obsolètes, de manière à libérer en fait l'émotionnel qui est autour de la blessure. Donc ça concerne les guérisons d'âme, ça concerne les blessures de cette vie, les traumatismes, les phobies, mais voilà, je libère ce qui peut l'être à partir des événements vécus dans cette vie, mais pour ceux pour qui ça résonne, ça vient libérer aussi ce qu'on appelle les mémoires karmiques, les mémoires de vie antérieure, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires cellulaires, puisque tout est porté par nos cellules, les cellules de notre corps, tout est inscrit dedans. Et puis ça vient libérer aussi, alors de manière plus large, sur le champ quantique, sur la grille du champ quantique, tous les espaces multidimensionnels qui sont concernés en fait par ces mémoires. Et donc, alors comment ça se passe pour moi en soins En général, quand je fais ça, il y a toujours un moment où je reçois en canalisation comme c'est une forme de tablette où je vois ce que j'appelle des codes galactiques ou des codes de lumière. Ce sont des symboles. Pour ceux qui connaissent la géométrie sacrée, ou pour vous donner un exemple, par exemple dans les hiéroglyphes, les hiéroglyphes égyptiens, hein, vous voyez, ce sont des symboles un petit peu comme ça. Et bien moi, ça m'arrive sous forme de tablette où il y a un nombre, où il y a plusieurs symboles d'inscrits. Ça va très vite, c'est sous forme de flash. Et en général, je les reçois quand j'ai terminé le soin. C'est comme si ça venait cristalliser dans le corps en fait l'information, le réencodage. C'est une forme de reset énergétique, hein. On va venir dire aux cellules, bah, cette information-là, oui, elle a eu lieu, mais on n'en a plus besoin. Et on va venir reprogrammer, réinformer avec de la lumière. Alors réinformer, c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire que c'est plutôt, comme je perçois ça, c'est plutôt quand on a des blessures, il y a comme des voiles sur notre lumière. Et en fait, ces codes de guérison qui ont une fréquence énergétique, une fréquence vibratoire particulière, ben, ces codes vont venir en fait enlever les voiles pour nous rapprocher un petit peu plus de qui nous sommes et de notre lumière et de notre nature véritable et de l'être divin qui sommeille en nous et qui attend avec impatience d'être réveillé. Donc voilà comment ça se passe pour moi déjà depuis plusieurs années. Évidemment, bah, plus on pratique et plus on avance en fait dans la compréhension des choses, dans la libération de nos propres blessures, plus il y a de portes qui s'ouvrent et plus ces soins effectivement prennent en puissance et en expansion. Et donc cette idée est née alors à partir du livre qu'on avait fait ensemble. J'avais reçu en canalisation le texte et puis j'avais reçu ces codes de lumière. Donc l'idée du livre soin est venue se greffer au livre de manière à ce que les énergies qui sont contenues dans les textes et du coup dans les dessins de Laure, parce que Laure aussi a découvert qu'elle était en capacité de pouvoir canaliser ses codes, et elle est capable de les écrire véritablement. Moi, c'est trop rapide pour que j'aie le temps de les inscrire quelque part. Je les vois passer vraiment de manière très rapide. Et donc Laure avait imprimé ses codes, enfin imprimé, dessiné ses codes sur le livre. Et puis quand on a eu terminé le livre ensemble, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On avait envie de continuer à travailler ensemble et que ça puisse aider l'humanité dans ces nouvelles fréquences dans lesquelles nous vibrons tous. Et on est parti sur l'idée d'un oracle, ce qui m'a permis moi aussi de pouvoir réaliser que je pouvais canaliser des phrases associées à ces codes de guérison. Donc dans mon parcours personnel et dans mon parcours professionnel, un petit peu les deux, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup de blessures
d'un point de vue personnel, mais aussi d'accompagner aussi beaucoup de personnes. Donc en psychothérapie initialement, puis en hypnose, en EFT. Voilà, j'ai des informations qui arrivaient aussi énergétiquement quand je vois quelqu'un. C'est comme si ça me donnait une cartographie des blocages, en fait, des blocages émotionnels de la personne, de ce qui a besoin d'être libéré pour que ces fameux voiles dont je vous parlais s'enlèvent et qu'on se rapproche un petit peu plus de nous-mêmes. Donc, j'ai été aussi dans mon parcours initiatique personnel vraiment amenée à aller regarder de beaucoup plus près que ce que je n'avais fait déjà en psychothérapie, à aller regarder d'un point de vue vibratoire, énergétique aussi, et puis d'un point de vue humain, parce on vit dans cette humanité, eh bien, tout ce qui est de l'ordre de l'acceptation, de l'ordre du pardon, tout ce qui va être les 5 blessures de l'âme, l'abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, le féminin sacré, le masculin sacré, l'enfant intérieur, enfin toutes ces notions-là, la paix intérieure, toutes ces notions-là, la compassion, tout ce qui fait partie de notre programme humain et tout ce qui a à être divinisé dans la matière, enluminisé dans la matière. Donc je suis allée regarder ça pour moi. Évidemment, c'est des choses que je pratique aussi dans les soins. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir créer un outil qui puisse servir le collectif, qui puisse servir les individus dans le collectif pour accéder à ces nouveaux encodages, à ces libérations, de manière à contribuer en fait à faire cheminer le collectif vers cette nouvelle terre, vers ces nouvelles fréquences, qui sont des fréquences dans lesquelles on enlève les voiles qui nous ternissaient, qui nous obscurcissaient pour aller vers plus d'amour pour nous-mêmes déjà, vers plus de compassion en nous-mêmes, vers plus de liberté intérieure, pour retrouver qui nous sommes véritablement. Et bien évidemment que quand on est sur ce chemin-là pour soi, eh bien c'est un chemin qui devient de plus en plus évident aussi dans les relations à l'autre. Et ça, c'est un petit peu mon dada, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime partager, c'est ce que j'aime transmettre. Et donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire de cet oracle, alors après, je vous en fais bénéficier parce que j'ai vraiment envie de vous transmettre ces soins et que vous puissiez en faire l'expérience par vous-même. Mais pour vous raconter un petit peu l'histoire, en même temps que je vous raconte l'histoire, je vous montre le jeu, que vous puissiez le regarder. Voilà, donc on a un livret de 152 pages, illustration couleur, voilà. La petite pochette dorée, et puis je vous montre les cartes. Donc ce projet, il est né il y a à peu près 1 an et demi. Et puis on a mis avec Laure 9 mois, le temps d'une grossesse, pour le réaliser. Alors, vous voyez le dos des cartes. Et puis je vous montre les cartes quand même, elles sont trop belles. Laure, elle a fait ça super. Alors, je vais peut-être vous les montrer plus individuellement. Je ne vais pas toutes vous les passer, mais que vous voyez un petit peu voilà, à quoi ça peut ressembler. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en fonction de ce qu'il y avait à libérer, alors je vous donne par exemple le pardon à soi, le pardon à l'autre, je me mettais en reliance en fait avec mes équipes qui me guident et je leur demandais de recevoir la phrase de guérison avec les codes de lumière concernant la blessure ou concernant ce qu'il y a à libérer, donc le pardon, la trahison, l'injustice, etc. Ou ce qu'il y a à ancrer, la compassion, la paix, l'amour inconditionnel, voilà. C'est sur ces 2 registres-là. Donc je recevais une phrase en canalisation. À partir de cette phrase, Laure demandait à recevoir en canalisation aussi, donc chacune des magnifiques illustrations qui sont là, avec cette intention de venir canaliser les codes de lumière qui permettaient la transmutation en fait de ces blessures. Donc pour vous donner un exemple sur les cartes, alors sur laquelle on peut voir ça bien, on voit ça sur toutes, mais comme l'image n'est pas chouette sur mon téléphone, voilà, par exemple, si je vous montre celle-là, peut-être que vous pouvez voir que à l'intérieur du dessin, il y a des codes. C'est ça les codes de lumière. Alors, on ne voit pas très bien là aussi. Et en fait, quand on se branche sur ces codes, eh bien, on va venir libérer, transmuter les blessures qui sont associées. Alors, en fonction de là où vous en êtes, en fonction de ce que vous êtes prêt à libérer, si vous reprenez une même carte dans 2 ans
et que vous en êtes à un autre moment de votre parcours, et bien ça va venir libérer d'autres choses. Hein, c'est vraiment la spirale vertueuse. Donc une fois que Laure avait canalisé l'illustration avec les codes de lumière, je reprenais son illustration et à partir de la phrase que j'avais canalisée et à partir de son illustration et des codes de lumière, eh bien je canalisais le texte avec de nouveaux codes de lumière. Donc ces textes qui figurent dans le livret, c'est un livret qui est à la fois un livret d'enseignement spirituel, on va dire, et en même temps de libération. Voilà pour le déroulé, donc ça nous a pris 9 mois, parce qu'effectivement, chaque carte a été faite avec grand soin. Je peux vous dire aussi que, me concernant, ça a bien dépoté, ça a bien libéré beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire que à la fin du jeu, j'étais plus la même qu'au début, parce que forcément, ça venait travailler aussi encore sur moi. Voilà. Voilà pour ce qui est de la construction de ce jeu. Puis après, il a fallu un petit peu attendre pour que l'éditeur puisse mettre les choses en place. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà le précommander dans les librairies et sur toutes les plateformes sur Internet. Donc, la sortie est prévue, je le rappelle, le 7 septembre. Voilà pour sa présentation. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter en fait en stage. On a fait un stage il n'y a pas longtemps. Et je me suis servi de ce... Parce que là, pour l'instant, c'est l'exemplaire. Il y a 2 exemplaires. Hein. Laure en a un, j'en ai un pour l'instant. C'est voilà, en attendant la sortie. Donc, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter en stage avec un groupe. Et vraiment en posant cette intention que chacun reçoive le message juste et puis les codes de lumière justes par rapport à ce qu'il avait besoin de recevoir. Et pour, à titre d'exemple, ce qui s'est passé pendant le stage, alors moi j'ai ressenti une énergie extrêmement puissante au moment où je lisais les textes. La personne ayant la carte sous les yeux et je sentais vraiment cette puissance, cette force. Et en fait, ce qui s'est passé pendant ce stage, c'est que avec ce jeu-là, ce sont les médecins du ciel qui sont venus. Alors les médecins du ciel, c'est comme nos médecins terrestres, mais sur des fréquences, sur d'autres champs de fréquences, ce sont des êtres de lumière qui justement ont cette possibilité de pouvoir transmuter les énergies, mais de soigner les corps physiques, de soigner nos corps subtils, de régénérer en fait nos corps et de venir reprogrammer, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle aussi de la chirurgie de lumière, de venir reprogrammer ce qui a besoin de l'être en termes d'information, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est vibration, la vibration c'est de l'information, donc on est crépi au fur et à mesure de nos blessures d'informations qui sont des informations déviées ou déviantes, des informations qui s'éloignent de leur pureté originelle. Et donc l'idée, c'est vraiment de revenir dans cet axe d'alignement de pureté originelle le plus possible, parce qu'on est encore dans ce monde de dualité, mais voilà, de pouvoir incarner ça dans la matière. Donc à l'occasion de ce stage, vraiment les médecins du ciel sont venus, Sananda était là aussi. C'est pour vous dire à quel point ce jeu peut être puissant. Alors, de ce qui m'a été transmis comme information, parce que j'ai demandé à savoir quand même comment ce jeu pouvait travailler, en tout cas c'est l'intention que j'y avais posée, et moi-même en canalisant ça, j'ai ressenti des choses extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Mais tout dépend comment vous allez utiliser ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, si vous l'utilisez simplement pour recevoir un message, vous allez avoir une jolie illustration avec un joli texte, un enseignement qui va vous donner à réfléchir, effectivement, et ça s'arrêtera là. Si vous vous dites pourquoi pas, j'essaie de transmuter, et donc je demande à recevoir en conscience les codes de lumière des cartes et à recevoir les codes de lumière présents dans le texte, alors vous allez sentir qu'il y a une énergie qui va circuler. Et puis si vraiment vous êtes dans votre intention de cœur profonde, dans la pureté de votre intention, de venir libérer, de faire vraiment un gros travail de libération autour d'une problématique que vous avez, alors là, effectivement, c'est ce qui s'est passé en stage, c'est-à-dire les médecins du ciel qui arrivent et vous recevez en fait vraiment ces énergies de libération. Alors, j'ai travaillé avec les énergies de Sananda, avec les énergies de l'Agartha, de l'intraterre, avec les énergies galactiques, avec les consciences de la nature. Enfin voilà, il y a beaucoup de vibrations, d'énergies différentes, avec l'énergie des archanges aussi, qui sont présentes dans chacune de ces cartes, et vous verrez qu'elles sont très différentes les unes des autres. Leur énergie est très différente simplement parce que la canalisation ne vient pas du même espace, vient pas du même espace-temps, vient pas des mêmes endroits, en fonction de ce qu'on était en capacité de capter, Laure et moi, et en fonction de ce qui avait besoin d'être distribué à notre humanité pour aider à ces changements.
Voilà pour ce que je peux vous dire. Donc vraiment juste de vous enraciner, de vous mettre dans la conscience de votre cœur et d'être dans cette intention profonde de libération, vous allez voir que vous recevez un soin énergétique extrêmement puissant et vous pouvez le réitérer à plusieurs reprises. Je ne vais pas détailler plus ici parce que je vois que je suis bavarde et que le temps passe vite. Je ne vais pas détailler plus ici toutes les façons que vous avez de pouvoir vous en servir. Mais voilà, si vous avez envie de vous le procurer, eh bien tout est indiqué bien évidemment sur le livret. Et puis j'imagine que j'aurai l'occasion de vous reproposer ce type de soin. Alors ce que je vous propose là pour l'expérimenter, ce que ça vous fait, c'est vraiment de vous prendre quelques inspirations profondes, de vous centrer en vous-même et de poser l'intention véritablement depuis l'espace de votre cœur, de dire ok et d'accueillir et de vous ouvrir à recevoir les fréquences qui sont contenues dans les cartes, que ce soit à travers l'illustration ou à travers le texte que je vais vous lire. Et je vais vous proposer trois choix de soins en fait, 1, 2, 3. Je vais tirer 3 cartes. Alors soit vous choisissez là depuis l'espace de votre cœur 1, 2, 3, le premier chiffre qui vous vient sans réfléchir et ça sera ce que vous avez besoin de recevoir dans l'instant. Soit je vais vous montrer les 3 cartes que je vais tirer. Alors je vais me centrer avec vous parce que je suis vraiment depuis l'espace de mon cœur dans cette idée de vous apporter quelque chose et de pouvoir vous aider à libérer une problématique qui est en vous. Donc je prends quelques instants aussi pour me recentrer en moi-même et puis pour appeler mes équipes. Et puis je vais demander aussi à ce que vous soyez vous, au moment où vous allez recevoir ces énergies, dans un espace de protection, de sécurité et de lumière. Et je vais demander aux équipes en présence de bien vouloir se présenter, les équipes qui sont en lien avec les cartes et les fréquences. Ok. Alors, quels sont les trois soins? Alors évidemment, vous pouvez les faire peut-être pas les uns derrière les autres, mais voilà, si vous avez envie de revenir sur cette vidéo, vous pourrez refaire aussi chacune des autres cartes, si vous le souhaitez. Alors, voilà, une première carte. Alors je vous montre pas le texte en dessous pour pas vous... Voilà, la première c'est celle-ci. Donc, si vous la voyez bien, vous pouvez choisir premier choix. Deuxième choix. Ça brille un peu avec le contre-jour. Alors même si vous ne voyez pas bien les codes de lumière, c'est pas grave parce que seulement l'intention de vous connecter à la reliance de cette carte et de recevoir les codes suffit. Hein. C'est notre humain qui a besoin de voir les choses, de comprendre, etc. Et le troisième soin que vous allez pouvoir recevoir, eh bien nous avons cette carte-là. Voilà, alors je vous les remonte côte à côte, ça sera peut-être plus facile pour vous de faire votre choix. Je vais vous les présenter comme ça. 1, 2, 3. Et ça ne va pas être dans le bon ordre pour vous. Alors si je mets dans le bon ordre pour vous, voilà. De gauche à droite pour vous, 1, 2, 3. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, cette carte-là, je vous propose de commencer par prendre une inspiration profonde, de souffler doucement. De vous déposer en vous-même et de demander à recevoir et à activer les codes qui sont contenus dans les cartes et dans le texte pour recevoir ces fréquences. Et donc, vous qui avez choisi la numéro 1, alors je vous invite à regarder quelques instants la carte, à vous en imprégner, puis après à fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous avez choisi cette carte. Son message initial, c'est « Gratitude et grâce sont bien proches, le sais-tu » Gratitude et grâce sont bien proches, le sais-tu. Je vous invite maintenant à recevoir ces fréquences de lumière autour de la grâce et de la gratitude.
merci. Lorsque ton cœur est gorgé de joie, c'est ce doux sentiment de gratitude qui emplit de ses délicates émanations chaque fibre de ton être. Lorsque tu fais fi, mais que tu ne défies ces situations troublantes qui viennent chahuter ton cœur, lorsqu'en dépit de ce que tu considères comme malheur, tu reviens dans l'axe de ton cœur, c'est ce doux sentiment de gratitude qui continue de t'élever en douceur. De toi alors émane l'amour, pur, véritable, inconditionnel. Sais-tu que cela te rend beau ? Sais-tu à quel point tu éclaires le monde lorsque tu rends grâce sans condition ? Sais-tu à quel point la force indicible de l'amour que tu diffuses en toi et tout autour de toi embellit l'ensemble ? Sais-tu à quel point tu nourris ainsi tes semblables et l'ensemble du vivant ? Tes grâces sont contagieuses. Ta grâce, alors, le devient. Oui, tu touches la grâce et elle te le rend bien. La grâce te va si bien, mon amour. Pourquoi demander moins que cela ? Puise ta force en cette grâce qui illumine les mondes pour ne faire qu'un avec le tout. Ainsi, tu dépasses ta notion terrestre de spiritualité pour entrer dans ce que tu peux appeler maintenant réalité. La réalité, c'est faire l'expérience de la grâce en toutes choses. Bienvenue chez toi, mon amour, bienvenue en ta demeure. Et vous pouvez souffler et accueillir. Laissez les énergies s'infuser. Si vous voulez, vous pouvez mettre en pause pour continuer à recevoir, parce que bien évidemment que ça ne s'arrête pas à la fin de la lecture. Donc vous êtes dans cette intention de vous connecter à ces fréquences-là et vous continuez à les recevoir, donc mettez en pause. Et donc pour ceux que je quitterai là, eh bien je vous remercie et je vous souhaite un très bon soin. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est la numéro 14, l'amour est la réponse. L'amour est la réponse. De la même façon, vous pouvez prendre une inspiration profonde et depuis l'espace de votre cœur, demander à recevoir les codes de cette carte. Donc, l'amour est la réponse. Célèbre les noces de ton mariage intérieur. Réunifie en toi les espaces qui ont besoin de l'être. Ton union avec le sacré s'incarne dans ta chair lorsque tu as réuni toutes les parts de toi dans l'amour. Ton féminin et ton masculin divin s'exaltent à la perspective de leur retrouvaille. Renonce à l'idée que la complétude se trouve en l'autre. Rétablis cette fusion en ton être et danse avec la vie. Si tu as besoin de réponses, tu peux être assuré qu'elles se trouvent dans l'amour inconditionnel que tu t'offres tel le plus précieux des présents. Dans cette situation, demande-toi ce que ferait l'amour en toi. Cela ne signifie pas tout accepter. Cela signifie te respecter si intensément que tu t'autorises à poser les limites dont tu as besoin dans la justesse de ton espace. Vibre cet amour. Laisse-le vivre et s'épanouir à travers chacun de tes corps. Ton âme est en joie de cet engagement vis-à-vis de toi-même qui t'honore. La puissance de l'amour, la puissance de ton amour dépasse tout ce que tu peux imaginer. La force de ton amour, pour peu que tu la laisses irradier de ton être, est capable à elle seule de réveiller les mondes et de réconcilier les êtres. Alors, commence par cette réconciliation intérieure. La paix céleste n'émane que depuis ton intérieur. Nulle autre guerre que celle que tu t'infliges encore dans tes propres territoires n'existe en réalité. Tombe en amour pour toi-même. Sois amour
soit ton amour le plus juste, le plus merveilleux, le plus pur, le plus sincère. Et de la même façon, je vous invite à inspirer, expirer et à laisser se diffuser ces vibrations auxquelles vous êtes connectés en cet instant. Et de la même façon, vous pouvez, je vous montre la carte, vous pouvez mettre en pause en fixant l'image si vous le souhaitez. L'image, c'est pas très juste. Œuvre de guérison serait plus juste. Voilà. Et puis pour ceux qui nous quittent ici, eh bien je vous remercie. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous regardez régulièrement le contenu de ce que je propose. Et puis je passe au troisième groupe. Le troisième groupe, c'était la numéro 12. C'est la numéro 12. Alors, si je fais comme ça, j'ai un contre-jour. La numéro 12, c'est... Donc pareil, vous prenez une inspiration profonde, vous laissez circuler, vous vous déposez à l'intérieur de vous-même, prenez le temps de recevoir, d'accueillir. La troisième, c'est « Aie foi en cet amour sans condition, lové jusque dans chacune de tes profondeurs, il est ton guide et ta boussole. » Abandonne-toi à toi-même. En toi réside cet espace de paix préservé par ton seul cœur. L'amour est le guide qui te permettra de prendre ton bâton de pèlerin pour franchir tous les voiles qui recouvrent encore ta splendeur. Lorsque tu auras suffisamment épuré toutes tes lourdeurs, lorsque tu auras accepté de reconduire chacune de tes peurs sur le côté du chemin, alors tu recouvriras le chemin de cette paix qui en toi toujours demeure. Ton âme est ainsi faite qu'elle n'aspire qu'à la joie et à l'amour. En choisissant la joie, en choisissant la légèreté en ton être, tu es sûr ainsi de ne jamais te tromper. Sonde ton cœur. Dans ton état d'être intérieur, dans les décisions que tu as à prendre, de quel côté va ta joie? De quel côté est-ce léger? Respire. Que dit ton corps? Tu sauras que là est le chemin de ton âme. Cela ne signifie pas que quelques cailloux ou obstacles n'entraveront pas parfois ce chemin. Cela signifie que tu as compris qu'en chaque instant, tu as cette possibilité de te relier à ta propre boussole universelle, cet espace d'amour en toi qui ne faillit jamais. Alors, invoque-le, convoque-le et laisse-le te montrer la voie, laisse-le te montrer ta voie. Et je vous remontre la carte. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en pause pour continuer à infuser ces vibrations, ces énergies, ces fréquences. Parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas à la lecture du texte. Et je vous souhaite un très bon soin. Merci de penser à liker, à partager la vidéo si vous le souhaitez et à vous abonner. Alors, pour ceux qui auraient écouté les 3 messages, qui m'auraient demandé à recevoir les 3 fréquences, on est dans la gratitude et dans l'amour. Donc là, on est vraiment sur cette reconnexion au cœur de soi, au cœur de l'être, cette reconnexion à soi-même. On n'est pas dans les libérations profondes, mais visiblement, c'est ce qui avait besoin d'être reconnecté aujourd'hui, l'amour en vous, pour vous, et la gratitude. Allez, je me fais plaisir, c'est mon jour. J'en tire une dernière, cette fois ça sera... Alors vous pouvez demander à recevoir les encodages de guérison de la même façon que vous avez fait pour les 3 précédentes, mais cette fois on va simplement demander à recevoir un message pour vous qui êtes restés jusqu'au bout. Quel est le message que vous avez, que nous avons à entendre en cet instant? Quel est le message que nos guidances ont envie de nous transmettre
en cet instant. Eh bien, je ne sais pas si je vais peut-être pas vous le relire, hein. Je vous inviterai à regarder donc le premier et le message qui doit être délivré en cet instant, comme quoi on est vraiment sur cette fréquence d'amour et de gratitude. Hein, c'est la numéro 50 qu'on avait tiré en choix 1. Gratitude et grâce sont bien proches, le sais-tu. Donc je vais pas, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais pas vous le relire, mais je vous invite, je mettrai peut-être un timer sous la vidéo, je vous invite à réécouter en fait le message que j'ai diffusé en numéro 1. Je vous dis à très bientôt et je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie d'avoir partagé ça avec vous. Je vous rappelle le titre de cet oracle que vous pourrez vous procurer à partir du 7 septembre, Alchimie de lumière. Et je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée.